Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu l'avenir de la chaîne et en même temps faire une petite FAQ. Je vous ai demandé de poser vos questions sur les réseaux sociaux. J'en ai sélectionné quelques-unes auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Donc je vais commencer par quelques questions et ensuite on parlera de la chaîne. Depuis quand tu pêches? Je pêche depuis que j'ai 5, 6 ans. J'ai fait beaucoup de types de pêche. J'ai commencé par la pêche au blanc à la canne longue. J'ai ensuite pêché la carpe à la canne longue, la carpe au moulinet. J'ai pêché la truite de toutes les manières possibles. J'ai vraiment pratiqué pas mal de pêches différentes. Et depuis que je me suis mis vraiment sérieusement à la pêche au leurre, je pratique pratiquement plus que celle-là. Et ça fait maintenant plus de 10 ans. Viens-tu au salon de Clermont? Alors, je ne sais pas encore. C'est possible, mais c'est pas sûr. Si je viens, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, mais vraiment, j'en ai aucune certitude pour le moment. Des vidéos en float à venir sur la chaîne. Alors oui, c'est vraiment un de mes gros projets. Cette année, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, suite à plusieurs déconvenues, entre guillemets. Donc l'année prochaine, vraiment, j'aimerais vraiment en proposer même pas mal. Et je compte vraiment élargir un peu mon cercle, entre guillemets, de pêche. Euh, je vais pas hésiter, je pense, à aller pêcher un peu plus loin pour vraiment diversifier mes pêches. Je pense que c'est comme ça qu'on en apprend le plus et en plus, c'est plus intéressant pour vous. Je compte d'ailleurs me reprendre un nouveau float. Donc si vous suivez la chaîne, vous devrez le voir sans doute passer à un moment ou un autre pendant la fermeture. Je ferai sans doute une vidéo présentation de pourquoi j'ai changé, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'ai pris. Une rencontre abonnée prévue. Je voulais en faire une ici pendant le mois de décembre. Malheureusement, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai pas pêché depuis un mois. Donc, je pense que ce sera pas possible. Mais j'aimerais vraiment en organiser parce que j'aimerais vraiment bien vous rencontrer. Mais je pense qu'avant l'ouverture du carnassier de l'année prochaine, ça sera pas possible. Puisque pour la truite, je vois pas trop comment on pourrait organiser ça. Parce qu'être plusieurs dizaines sur un parcours truite, c'est pas bon, je pense, en même temps. On va se marcher dessus, ça va pas être agréable. Donc je pense qu'il faudra attendre l'ouverture carnassier. Pourquoi choisir le casting ou le spinning? Alors moi, le choix, c'est surtout en fonction du type de pêche et de l'animation. Si je pouvais, je pêcherais tout en casting. Je trouve que c'est plus agréable. La prise en main, surtout, je trouve vraiment bien. Mais pour les pêches où l'animation se fait canne haute, comme typiquement aux cendres, je préfère alors pêcher en spinning. Parce que lorsque la canne est haute, je trouve que ça s'équilibre mieux avec le poids de moulinet qui fait vraiment contrepoids et qui aide vraiment à équilibrer parfaitement la canne. Je trouve que pour les animations de cendres, par exemple, c'est vraiment mieux. Et par exemple, au brochet, je pêche quasiment que en casting parce que j'anime presque jamais canne haute et que vraiment, dès que je peux, je pêche en casting. Je trouve ça plus agréable. Mais par exemple, dans la vidéo au cendres, vous me voyez pêcher en casting. C'est parce que je savais que ce jour-là, j'allais faire essentiellement du linéaire. Et que lorsque je fais du linéaire, je le fais pas canne haute, je le fais canne basse. Donc, dès que je peux, vraiment, si c'est pour faire des animations canne basse, je préfère le casting. Tes records carnassiers. Alors, bon, j'ai pas vraiment un record exceptionnel. Donc, j'ai au niveau perche, c'est 49 cm. Donc, j'ai pas encore atteint la barre des 50. Au niveau cendre, 84. Et c'était en pêchant le brochet avec un gros leurre de 23 cm. Donc voilà. Au niveau brochet, j'ai pas encore atteint 1 mètre. Mon plus gros, il doit faire dans les 90. En silure, ça doit faire 1 m 40, 1 m 50. J'ai jamais mesuré vraiment. C'est pas un poisson que je recherche particulièrement. Donc voilà. Et en truite, c'est peut-être le record qui m'a le plus marqué et dont je pense que je me souviendrai toute ma vie, c'est une truite de 78 cm en fario. Alors maintenant, la question qu'on m'a posée le plus, et je pense en fait vous en faire une vidéo à part, c'est pour ça que je n'ai pas trop expliqué ici, c'est comment pêcher pendant les crues. C'est vraiment une question
d'actualité entre guillemets, puisque beaucoup de rivières sont en crue pour le moment. Pour vous quand même vous donner un petit conseil, c'est de ne pas pêcher le lit principal qui est pratiquement pas pêchable de toute façon. Il faut vraiment vous concentrer sur les amortis. Toutes les zones, même si elles sont pas très profondes, mais où il y a moins de courant, sont vraiment des bonnes zones. Donc si je sais, je vais vous en faire une vidéo où je parlerai que de ça, parce que c'est vraiment la question que j'ai eu le plus, on me l'a au moins posé 50 fois ces 10 derniers jours. Partenariat ou sponsoring. Alors pour la chaîne, pour le moment il n'y a rien du tout. Donc voilà, j'ai eu quelques propositions, mais j'ai encore rien accepté. C'est encore un peu tôt, je trouve. Et puis, si jamais un jour j'en accepte, je veux absolument pouvoir garder ma liberté sur les leurres dont je veux vous parler. Je ne vous parlerai jamais de leurres que je n'utilise pas ou que je n'aime pas. Je veux vraiment pouvoir continuer à vous présenter vraiment ce que j'utilise et vous donner vraiment mon avis et pas juste parler d'une marque parce qu'elle me paye. Donc pour le moment, c'est rien du tout. Mais s'il y a un jour, ce sera vraiment sous des conditions assez strictes. Et que vous puissiez en retirer quelque chose. Et pour l'avenir de la chaîne, donc ici, en ce moment, j'ai vraiment très très peu de temps. Comme je vous disais, ça fait 1 mois que j'ai pas pêché. Donc les vidéos, c'était assez dur. La semaine prochaine, je vais essayer de vous proposer donc la vidéo sur comment pêcher les crues. Par contre, pour le mois de janvier, je ne pense pas qu'il y aura de vidéo. Je préfère vous dire qu'il n'y en aura pas et que vous ayez une bonne surprise, entre guillemets, si j'ai le temps d'en faire une ou deux. Mais normalement, au mois de janvier, il n'y en aura pas. Et par contre, je reprends vraiment plein régime à une vidéo par semaine dès le mois de février, où on va préparer l'ouverture de la truite. Il y aura aussi un peu de pêche du brochet. À partir donc de fin mars, quand ça ouvre, donc ça sera des vidéos sur la pêche de la truite de fin mars au mois de mai. Et ensuite, on recommencera le carnassier. Alors voilà, donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus s'il n'y a pas trop de vidéos au mois de janvier. Mais au mois de février, on est de retour. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur les crues. Bye!